Je rencontrai ce groupe d'amis il y a quelques années, peu après avoir commencé à sortir avec mon mari. Depuis lors, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps avec eux, de découvrir leur personnalité, de comprendre leur dynamique et, d'une certaine manière, de me sentir partie intégrante de leur cercle proche. Ils, selon ce que j'ai compris, sont amis depuis l'enfance. Ils se sont rencontrés à l'école. Et depuis, ils sont inséparables. Ils ont toujours été là les uns pour les autres, que ce soit dans les situations les plus folles ou dans les moments difficiles. Cela se remarque immédiatement dans la façon dont ils se traitent et comment chacun complète l'autre. Chacun a une personnalité unique, et cela rend le groupe spécial. Avant de continuer, en découvrant davantage sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Par exemple, il y a Ricky, le leader naturel du groupe. Il est extraverti, très charismatique, et il a toujours une idée amusante ou une blague qui fait rire tout le monde. C'est le genre de personne qui, par sa seule présence, change l'ambiance, la remplissant d'énergie et d'enthousiasme. Puis il y a Diego, le plus silencieux du groupe. Son apparence tranquille et son regard réfléchi lui donnent un air mystérieux. Parfois, je me demande à quoi il pense quand il reste silencieux, observant tout avec cette intensité. Diego, pour sa part, est mince et avec une vitalité qui semble inépuisable. Peu importe combien la situation est risquée, il est toujours prêt à se jeter tête baissée, même si cela met sa propre sécurité en danger. Et enfin, il y a Felipe, le plus sage et serein de tous. Felipe est celui qui, au milieu d'une dispute ou d'une confusion, joue le rôle de médiateur. Il a toujours un mot sage ou un conseil et sait comment remettre de l'ordre lorsque les choses se compliquent. Ce groupe a vécu d'innombrables expériences ensemble. Ils ont voyagé dans des endroits éloignés, partagé des amours passionnés et vécu des moments de profonde tristesse. Ils ont célébré ensemble leurs réalisations et leurs triomphes les plus importants. Et tout cela les a unis comme une petite famille. Avec le temps, cependant, j'ai commencé à me rendre compte que, peu importe mes efforts pour m'intégrer, ma relation avec eux ne serait jamais aussi proche. Je sentais toujours qu'il y avait une barrière invisible qui me maintenait à une certaine distance. C'était comme si, bien que je sois présente à leurs réunions, je restais une invitée dans un territoire qui n'était pas entièrement le mien. C'est pourquoi, lorsque mon mari m'a demandé d'organiser un dîner chez nous pour qu'ils puissent passer un bon moment ensemble, j'ai accepté immédiatement. C'était ma chance de leur montrer que je pouvais faire partie de leur groupe, que je pouvais devenir l'une d'entre eux. Je voulais qu'ils me voient comme quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance. Pas seulement comme la femme de leur ami, mais comme une amie de plus. J'ai mis un point d'honneur à préparer le dîner, en pensant à chaque détail. Et ce soir-là, quand tout le monde est arrivé, tout s'est déroulé comme prévu. Le dîner fut un succès. La nourriture était délicieuse, le vin coulait à flots, et les rires remplissaient la maison. Je m'occupais de leur servir, de m'assurer que tout le monde était à l'aise et qu'il ne manquait de rien. Je me sentais utile, comme si je contribuais à quelque chose d'important. Mais pendant que je servais la salade, j'ai remarqué que Ricky me regardait d'une manière étrange, ce qui m'a mise mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur ce que je faisais, bien que ce malaise ne disparût pas complètement. Après le dîner, tout le monde s'est assis dans le salon pour discuter et continuer à profiter du vin.
J'étais dans la cuisine, en train de ramasser les plats et de ranger un peu, lorsque Ricky est venu me dire qu'il voulait me parler. Au début, j'ai pensé qu'il allait me remercier pour le dîner ou me faire un commentaire sur l'ambiance que j'avais préparée. Cependant, il y avait quelque chose dans son attitude qui m'inquiétait. Ricky m'a dit, d'une manière quelque peu inattendue, qu'il avait remarqué que je le regardais beaucoup pendant le dîner. Cette affirmation m'a prise par surprise, car ce n'était pas quelque chose dont je me souvenais. Mais avant que je puisse répondre, il a ajouté que cela l'avait attiré vers moi. À ce moment-là, je me suis sentie complètement désorientée et j'ai essayé de m'éloigner. Mais il m'a saisie par le bras et m'a emmenée dans une pièce voisine. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il voulait simplement me montrer à quel point il me désirait. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a prise par la taille et m'a embrassée. Je me suis sentie paralysée. La situation m'assaillait, et bien que j'ai essayé de résister, son insistance m'a encore plus déconcertée. Je ne savais pas comment réagir, jusqu'à ce que, soudainement, la porte de la pièce s'ouvre et que les autres amis de mon mari entrent. Ils sont restés là, à nous regarder en silence. Et à ce moment-là, j'ai compris que tout cela avait été un piège, un plan élaboré pour m'humilier et me mettre dans une situation compromettante. Ricky, comme si de rien n'était, m'a poussé vers eux tout en me disant, sur un ton moqueur, qu'il était temps que je devienne l'une de leurs femmes, une prétendue tradition qu'ils avertent depuis l'université. J'étais stupéfaite, incapable de vraiment comprendre ce qui se passait. Je me sentais effrayée, sans protection, et lorsque j'ai essayé de me libérer, ils m'ont saisie par les bras. Leurs paroles étaient humiliantes, et je me suis sentie complètement impuissante. Le temps s'est étiré d'une manière qui semblait interminable. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, ils m'ont laissé tranquille. Je ne savais pas comment traiter ce qui venait de se passer. C'était comme si le monde autour de moi s'effondrait. Je suis sortie de la pièce en pleurant, essayant de reprendre mes esprits, et surtout, tentant de traiter ce profond sentiment de trahison et d'humiliation que je ressentais. Je ne pouvais pas croire que ces hommes, que j'avais respectés et aimés, aient pu me faire une chose pareille. Cette nuit-là, je suis arrivée à la conclusion que, même si cela me faisait mal, je ne pouvais rien dire à mon mari. J'avais peur que notre relation se détruise, qu'il ne me croie pas ou que, d'une manière ou d'une autre, tout s'aggrave. Depuis ce jour-là, rien n'a plus été pareil. Je me sentais vulnérable, comme si j'étais invisible ou une étrangère dans ma propre vie. Et chaque fois que je les voyais, leurs regards et leurs insinuations me rappelaient encore ce qui s'était passé. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de ne plus assister à aucune réunion où ils seraient si présents. J'ai évité tout contact avec eux, et quand je devais inévitablement les voir, je faisais de mon mieux pour agir avec le plus grand indifférence possible. La confiance que j'avais eue en eux s'était complètement évaporée, et bien que j'essayais d'oublier ce qui s'était passé, la sensation d'insécurité et de trahison continuait de me hanter, jour après jour. Avec le temps, j'ai appris à construire un mur entre eux et moi. Un mur qui me protégeait de ce qu'ils avaient fait et des souvenirs qui me tourmentaient. Parfois, je me demandais si un jour je pourrais retrouver la paix, si je me sentirais à nouveau en sécurité. Mais il y avait quelque chose en moi qui avait changé pour toujours. Quelque chose que ni le temps ni l'oubli ne pouvaient effacer. Au fil des mois, bien que j'essaie de continuer et de me concentrer sur ma vie avec mon mari,
Je sentais que la blessure ne se refermait jamais complètement. Chaque rencontre fortuite, chaque mention des noms de ces hommes que j'avais autrefois appelés mes amis, me faisait revivre ce moment qui avait changé ma perception d'eux. Et, d'une certaine manière, de moi-même. Je me débattais entre la culpabilité et la peur, entre l'envie de tout dire à mon mari et l'incertitude de savoir s'il comprendrait, ou pire, s'il me croirait. J'ai décidé de m'éloigner le plus possible de toute situation qui pourrait les impliquer. Mon mari a remarqué ce changement en moi. Mes excuses pour éviter les réunions et mon malaise à entendre la moindre référence à son groupe d'amis sont devenus évidents. Bien qu'il me posait des questions, inquiet, je répondais seulement par des excuses, lui assurant que je traversais simplement une période de grand stress. Avec le temps, j'ai puisé de la force dans ma propre douleur. Et, au lieu de me cacher ou de continuer à porter le fardeau de leur trahison, j'ai commencé à chercher du soutien en moi-même et auprès des personnes qui comptaient vraiment pour moi. J'ai commencé à construire un cercle d'amis en dehors de cette bulle des anciens amis de mon mari, et j'ai trouvé des personnes avec qui je me sentais valorisée et en sécurité. Un jour, en organisant des souvenirs chez nous, mon mari a trouvé une vieille photo de son groupe d'amis, prise lors de l'une de leurs sorties universitaires. En voyant la photo, j'ai remarqué que quelque chose en lui changeait, que ses souvenirs d'eux n'étaient plus aussi immaculés. Lentement, il a commencé à partager ses propres préoccupations concernant ses amis, de petites déceptions et des détails qu'il avait auparavant ignorés. Bien que je ne lui ai jamais raconté toute la vérité, j'ai senti que ce fossé qu'ils avaient créé entre nous commençait à se refermer, cette fois-ci avec une compréhension silencieuse et sans besoin de mots. Cette période sombre est restée derrière moi, bien que ces ombres reviennent parfois à des moments inattendus. Mais à travers chaque expérience et chaque effort pour guérir, j'ai réussi à trouver en moi une force que je ne savais pas avoir. Et en suivant mon chemin, j'ai appris que, bien qu'il y ait des souvenirs qui ne disparaissent pas, c'est nous qui décidons quoi en faire et jusqu'où nous leur donnons du pouvoir sur nos vies. Cette décision, finalement, fut le plus grand acte de liberté et de réconciliation avec moi-même, laissant ces fantômes derrière moi, non pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce que j'avais choisi de ne pas les laisser continuer à affecter ma vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Rappelez-vous que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.